18h. 18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convient à suivre cette tranche Kinshasa direct avec trois thématiques. Congo central, Atout, Matubwana, écarter les dessous des cartes avec Papi Montezolo, qui est notable du Congo central et aussi député national. Et aussi EPST, nouvelles unités, réformes, CECOPE, TENAFEP. Que retenir du ministre Tony Mwamba? Et UDPS, des ambitions, mais quels moyens? Smalto Tchaba, cadre de l'UDPS, voilà ce qui fera certainement la charpente de notre Kinshasa direct. Sans transition, nous allons passer par notre premier invité. Celui-là, c'est Papi Montezolo. Bientôt, le Congo central aura un gouverneur intérimaire. Ça sera cette fois-là l'actuel vice-gouverneur de Atou Matubwana, Justin Luemba, par qui le scandale est arrivé au niveau du Congo central. Nous allons en parler avec Papi Montezolo, notable du Congo central. Bienvenue, Monsieur Papi Montezolo. Merci pour l'invitation. Je pense que ça, c'est la lutte, c'est votre lutte qui est vraiment récompensée aujourd'hui. En fait, ce n'est pas ma lutte, mais la lutte du président de la République qui voudrait que l'état des droits soit effectif. Et donc, nous qui avons adhéré à la vision du chef de l'État sur l'état des droits, nous pouvons dire Alléluia. L'état des droits maintenant au Congo central est effectif. Alors, vous allez dire Alléluia, mais Justin Luemba, aujourd'hui, c'est lui-là qui sera le gouverneur intérimaire en attendant l'organisation des élections par la CENI. Ça aussi, c'est encore une autre paire de manches parce que ça demande des moyens. Justin Luemba pourrait rester jusqu'à l'installation d'un nouveau gouverneur, alors que vous le savez tous très bien que Justin Luemba, c'est l'homme par qui le scandale est arrivé au Congo central. D'ailleurs, vous aviez dénoncé cette attitude. Oui, évidemment, je sais que vous êtes pasteur. La Bible dit que malheur au monde quand le scandale viendra, mais malheur à qui le scandale arrivera. Justin Luemba a été tout simplement victime de ce scandale. Oui, nous devons le savoir. Mais aussi, Justin Luemba a accompagné Atou Matubwana pendant
près d'une année. Donc il est normal qu'aujourd'hui, qu'il puisse assurer les affaires courantes. Donc nous pensons que la loi voudrait que l'intérim soit donné à la personne la plus pressante. Et aujourd'hui, le gouvernement Atouma-Toubouana, Justin Louemba représente la personne la plus pressante. Donc c'est normal qu'il soit... Et pourquoi ne pas faire tomber tout l'exécutif, voire penser peut-être au ministre de l'Intérieur, celui-là qui sera là? Non, la résolution de l'Assemblée provinciale a déchi tout l'exécutif, donc les gouverneurs, vice-gouverneurs et tout son gouvernement. Or, la loi ne voudrait pas qu'on puisse donner l'intérim à une personne étrangère à l'exécutif provincial. Par conséquent, je crois, selon le ministre de l'Intérieur, je crois qu'il aura 1 mois, voire 2 mois, pour assurer les affaires courantes. Et après les élections, il va partir. Vous parlez 1 ou 2 mois. Et d'ailleurs, avec vous, on a parlé de la CENI. Jusque-là, il y a encore des tractations qui sont en cours. La CENI qui est là, une équipe qui est encore dans l'illégalité parce qu'elle est hors mandat. Quand est-ce qu'il y aura organisation des gouverneurs? Vous savez, nous avons été honorés aujourd'hui. Les caucus des députés nationaux élus du Congo central, aujourd'hui nous étions au nombre de 17, avons été invités par le ministre de l'Intérieur qui nous a annoncé la nouvelle pour dire que sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi et que le Conseil des ministres entendu avait décidé d'organiser les élections dans 14 provinces à problème. Et donc pour le cas du Congo central, il a fallu qu'on puisse organiser, si vous voulez, l'intérim selon l'esprit de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a été rendu, ça fait plus d'une année, je crois, au mois d'avril 2020. Et aujourd'hui, comme il est arrivé, nous ne pouvons qu'applaudir. Et donc, Justin Louemba sera là, Atouma Toubouana, il pouvait avoir ses défauts, mais il a aussi ses qualités. Et nous pensons que maintenant qu'il va partir, il peut aller se reposer en paix. Et c'est lui qui va venir. C'est maintenant le temps de reconstruire notre province. La province a été déchirée, la province a été écartelée. Il est plus que temps aujourd'hui que la cohésion provinciale soit démise et de toutes les personnes, de toutes tendances confondues, nous puissions nous mettre ensemble et désigner un fils ou une fille Congo qui doit amener la province du Congo central au développement. On vous a reçu par le VPM de l'Intérieur, vous étiez un homme des 17. Est-ce que vous aviez l'habilité de pouvoir représenter la province? Parce que pourquoi ne pas faire appel aux députés provinciaux, par exemple? Vous n'êtes que député national. En fait, moi, je ne pouvais pas contredire ce qui a attiré l'assentiment du ministre. C'est lui qui nous a invités, nous n'avons pas sollicité. Mais il nous a demandé... qu'il y a des plans qui sont concoctés contre la province? Non, non, pas du tout. Le ministre a voulu que les députés, étant que politiques, nous puissions accompagner cette décision du Conseil des ministres. C'est ainsi qu'il nous a invités. Vous savez que... En tout cas, pour moi, le ministre Asselo, c'est un véritable juriste et que le chef de l'État devrait compter sur lui parce que, plutôt le ministre Kankonde, c'est lui qui a tardé pour exécuter l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et pourtant, on lui avait notifié pour organiser l'intérim, mais Kankonde a tergiversé, on n'a pas compris pourquoi. Une année durant, mais pourquoi avoir rassuré quelqu'un? Vous aviez rassuré Atouma Toubouana. Tout ça, c'est parce que vous aviez voulu d'abord qu'il adhère à l'Union sacrée. Il a adhéré à l'Union sacrée en tout cas, pour un peu lui régler ses comptes. Moi, je ne vais pas adhérer à vos propos. Qui l'a rassuré? Parce que moi, je ne pense pas que... Mais il était là. En tout cas, je n'ai pas vu où on l'a rassuré. Et heureusement pour les chefs de l'État, vous savez, l'image du président de la République a été écorchée au Congo central. Atouma Toubouana a été le piètre des gouverneurs. Le piètre? Oui, je vous dis, c'est le piètre. Il a fait 3 ans. Il n'a pas pu construire 1 kilomètre de route. Mais comment il va le faire quand on sait qu'au niveau de la province, il n'y a pas la quiétude? Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, vous êtes là comme journaliste, même si les gens faisaient du bruit dehors. Tant que vous avez votre micro, vous avez votre caméra, vous allez faire votre travail. Tant qu'il avait sa signature, tant qu'il percevait les recettes, personne ne lui a ravi la signature. Au niveau de Banzangungu, on a bétonné, là, il y a les bétonnages. Les bétonnages de quelques mètres qui ont commencé... Quelques mètres, mais c'est... Je suis en train de vous dire, de quelques mètres qui ont commencé en Banzangungu, c'est un préfinancement. Il n'y a aucune route au Congo central qui a été financée par les recettes
de la province. Nous avons le boulevard Mamimi, nous avons apprêté 500 000 dollars à M. Simon, les Chinois qui gèrent les péages. Nous avons le boulevard Kiamvu. D'ailleurs, le boulevard Mamimi, c'est 380 mètres. Je dis bien 380 mètres. La route, Kiamvu, c'est 350 mètres. Et ça, c'est les 500 000 dollars perçus de la rétention phonaire. Il n'y a aucun ouvrage financé par les recettes perçues ou bien réalisé par la province. Et pourtant, la province réalise. Vous savez, chaque navire qui accoste dans notre port de Matadi ou de Boumaboua de Mwanda paye 6 dollars la tonne. Or, un navire, souvent, nous avons des navires de 25 000 tonnes, de 30 000 tonnes, voire 50 000 tonnes, qui amènent la marchandise de 50 000 tonnes. Vous calculez 6 dollars par tonne de ces navires-là, combien générait la province? Et je vous avais parlé l'autre fois que notre province faisait même des 2 500 000 dollars le mois. Mais Atou Matebouana n'a pas pu réaliser un ouvrage qui coûterait même 1 million de dollars. Nous pouvons faire la sommation des routes réalisées au Congo central, on n'atteindrait pas 1 kilomètre. Alors vraiment, Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsque vous nous aviez ici, je vous avais posé 3 problèmes. Le premier problème était celui de la construction du port en eau profonde. Les éléments et certains matériels sont arrivés à Mwanda. Le deuxième problème... Et vous tenez à la construction en eau profonde? Oui. Le deuxième problème, c'était de nous mettre ces piètres gouverneurs dehors. C'est chose faite. Le troisième problème serait l'électrification de l'Ouosi. Comme les conditions sont réunies, Excellence, Monsieur le Président, je suis maintenant rangé derrière vous pour vous accompagner parce que le temps est venu. Et voilà pourquoi je vais demander aux députés nationaux comme les députés provinciaux la tâche qui faisait ombrage au développement de notre province est éjectée. Alors, qui pour remplacer Atou Matebouana? Bon, évidemment... Parce qu'on a vu dans les réseaux sociaux Déon Koussou qui a changé, qui est devenu de l'UDPS. Est-ce que c'est une opportunité, l'occasion pour lui de pouvoir aussi s'attendre à remplacer Atou Matebouana? Je n'ai pas les compétences de freiner les ambitions des uns et des autres. Mais nous pensons tout simplement, je vais attirer l'attention des députés provinciaux. Lorsqu'il fallait élire les gouverneurs, 3 ans, il y a 2 ans de cela, j'avais tenu un point de presse où j'avais dit « Faites les bons choix ». Parce que la personne que vous allez choisir aura le destin de la province entre ses mains. Malheureusement, nous avons choisi Atou Matebouana. Moi, je ne soutenais pas la candidature d'Atou Matebouana parce que je les connaissais. Mais les députés se sont trompés. Il est plus que temps maintenant aux députés provinciaux de se rattraper. Vous aurez une multitude de candidats. Mais moi, je crois qu'il faut prendre les candidats qui d'abord est accessible, les candidats qui est compétent, les candidats qui a le management, les candidats qui connaît la province. Est-ce que vous croyez vraiment à l'organisation des élections des gouverneurs pendant ce temps? Quand on sait que déjà, je reprends ma question sur la CENI, il y a d'abord un problème des moyens qui se pose pendant cette période. Nous sommes au mois de septembre. Au mois de septembre, s'il faut 2-3 mois, ça sera déjà en 2022. Pratiquement une année. Et vous ne voyez pas que Justin risque d'aller jusqu'à la fin, jusqu'en 2023? Le ministre de l'Intérieur nous a confirmé, nécessairement la loi voudrait que dans les 30 jours, nous devons avoir l'organisation des élections, mais le ministre nous a confirmé qu'il a donné les instructions au niveau de la CENI avec les bureaux actuels et que le bureau actuel a présenté un budget. Justement, quand le gouvernement va disposer le budget, je crois que les élections auront bel et bien lié avec l'actuel CENI. Donc, je vais apaiser tous les Congolais qui nous suivent en ce moment, en particulier les Congo central. Il faut déjà, n'est-ce pas, préparer vos candidatures, vos candidats, et vous, la population, ouvrez l'œil et les bons. Parce que nous ne voulons pas avoir des candidats qui viendront là-bas juste par procuration, qui auront les pieds au Congo central. Et vous aussi, vous serez candidat aussi au Congo central? Moi, je crois que je suis quand même responsable d'un grand parti politique qui est la Nouvelle Dynamique Congo. Et comme la place est maintenant vacante, la question sera soumise au niveau de notre parti politique. Si les bureaux politiques levaient l'option que nous pouvons, n'est-ce pas,
aller comme candidat, nous allons partir parce que nous en avons les compétences, nous en avons les moyens, nous en avons le vertu et les valeurs. Donc nous pensons qu'il est plus que temps que la personne qui viendra, d'abord, doit connaître le Congo central, d'abord, doit avoir le management, mais aussi avoir, comme on dirait à Kikongo, le sens sous le Congo. On ne peut pas être leader du Congo central sans avoir le licence. Le licence voudrait tout simplement dire que le vertu, les langues que nous avons et les cultures que nous avons, notre langue devait retourner à la place que Est-ce que vous ne voyez pas que pendant ce temps, ça ne va pas favoriser certainement la cohésion au niveau du Congo central? Pourquoi aujourd'hui vous voulez seulement qu'Atou puisse partir? Parce qu'il y a déjà d'autres personnes qui verraient déjà de l'acharnement sur la personne d'Atou Matubwana. Si j'étais le conseiller... Et que c'est... Donc, la personne par qui le scandale est arrivé, la personne reste là, maintenue, alors que l'autre là, qui est là, qui part. Si j'étais le conseiller d'Atou, oui, j'aurais conseillé à M. Atou d'attaquer la décision de l'Assemblée provinciale. Est-ce que vous savez, la résolution portant d'échéance de Atou Matubwana n'a jamais été attaquée? Comment voudrez-vous une décision qui existe? Et vous devez le comprendre. Les questions électorales, c'est la Cour constitutionnelle à la compétence. Mais si le tribunal de paix a essayé, semble-t-il, de brûler les PV, ce n'est pas de la compétence de la Cour, du tribunal de paix de connaître les questions électorales. Et par conséquent, la résolution qu'a prise l'Assemblée provinciale n'a jamais été attaquée. J'aurais, même dans mes rêves, moi je vous dis sincèrement, j'ai prié vraiment Fumukimbangu pour qu'Atou puisse rester. Malheureusement, je n'ai pas pu convaincre la loi et la Constitution. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on risque de retourner au prestineta? Parce que regardez d'abord au niveau de l'Assemblée provinciale, il y a un autre bureau, pas celui-là qui était bien avant, notre bureau, vous serez obligé de retourner avant le bureau actuel et la province risque d'être retardée. Monsieur David, les députés provinciaux sont élus par la population. Lorsque la décision est sortie portant d'échéance de Atou, il y a eu une fête au Congo central. Fête? Oui, les gens ont jubilé parce que Atou n'a rien fait dans toute la province du Congo. Je dis bien, je mettrais quiconque à défi. Tu es journaliste, partez. Est-ce que tu sais que seulement le stade de Lumumba, les travaux ont été lancés pendant plus ou moins 5 fois par Atou Matubwana. À chaque occasion, il va mettre la première pierre. Donc nous avons eu 5 premières pierres. Mais il est en train de quitter le Congo central, le gouvernorat, sans pourtant avancer d'un seul mètre. Et ça serait une occasion pour lui d'être aussi arrêté, parce qu'il y a déjà des enquêtes au niveau des Bon, en tout cas, moi, je ne sais pas. Monsieur le procureur général après la Cour de cassation, je vous informe qu'à partir de ce soir, Atou Matubwana devient un citoyen lambda. Donc, vous n'aurez plus besoin d'un réquisitoire. Si vous avez des problèmes à régler avec lui, en tout cas, vous avez à régler. Mais là, maintenant, nous avons clôturé le dossier Atou Matubwana. C'est là que je vais conseiller mon jeune frère Justin Loué. Tu as été victime, montre-nous de quoi tu es capable. Tu es maintenant, tu as le destin de notre province. Pendant ces 2 mois seulement? Oui, pendant ces moments. Nous avons eu Matumpa qui a fait 3 mois. Il a quand même posé des actes. Donc, si on a le management, même pendant un petit moment, on peut donner la couleur. Donc, je crois que Justin Louemba fera quelque chose. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est vous, les politiciens, vous, acteurs politiques, qui n'aidez pas certainement ce pays à pouvoir aller de l'avant? Regardez, nous nous retrouvons dans un imbroglio total au niveau de la territoriale, au niveau des provinces, au niveau... Tout ça, donc où est-ce que nous sommes en train d'aller? Tout ça parce que vous ne voulez pas mettre un peu d'eau dans votre vin, vos politiciens. Non, moi je ne suis que quelqu'un qui est en train de subir l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Moi je vous ai dit, lorsque j'ai rêvé la nuit, Fumukimbangu, j'ai dit non. Vous l'avez rêvé? J'ai rêvé Fumukimbangu. J'ai dit non, il faut que Atou reste. Malheureusement, j'ai vu les livres bleus là, de la Constitution qui dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont opposables à tous et exécutoires. J'ai dit, mais Fumukimbangu, ces rêves que j'ai vus, vous ne pouvez pas changer ça. Tant que ces livres bleus là, la Constitution existe. Même les religieux n'ont pas la capacité de changer le destin. Donc malheureusement, mon frère Atou, nous allons vers 2023. Tu peux te représenter comme candidat député provincial et national et revenir
Si on va te donner la chance dans les jours Alors, il à ne peut venir. plus revenir en tant que gouverneur? Maintenant, non. Il peut Parce plus qu'il revenir. est déchu. Il doit subir la conséquence. Mais dans les jours à venir, s'il sera toujours libre, parce que tu as dit qu'on est en train de le chercher, s'il sera toujours libre et qu'il va prouver son innocence, il peut revenir. Mais moi, je crois que le temps est venu. Donc, tout ce qu'il a fait là, c'est Kenamaï. Assalakini. Hein? Qu'est-ce Oui. qu'il a fait? Ouais, il a reçu le VPM de l'intérieur là-bas, au niveau de Mwanda, et puis il a bétonné. Je vous rappelle ceci. Ouais. Nous avons un musicien congolais, je pour ne pas le citer, Oazé, quoi, qui a dit, si vous êtes voisin de la régie des eaux, cela ne veut pas dire que vous n'allez pas payer la facture de la régie des eaux. Le fait de recevoir les chefs de l'État plusieurs fois en Cambre et ailleurs, le fait de recevoir à Selo ne veut pas faire que tes péchés sont pardonnés. Seul Jésus-Christ pouvait effacer les péchés. Mais il faut aussi demander pardon, accepter ses péchés. Donc moi je crois que tous ces scénarios qu'il a fait, ce sont des aventures. Le moment est venu pour lui de partir. On va les remercier pendant tout ce temps qu'il a fait au Congo central. Il y a les troubles, il y a les désordres, il y a l'insécurité. Et maintenant le temps est venu pour que nous ayons un nouveau gouverneur qui doit mettre de l'ordre dans notre province. Et voilà pourquoi nous demandons la cohésion provinciale. Tous les animateurs, tous les acteurs, la société civile, nous pouvons être maintenant derrière le gouverneur qui sera élu. Et là aussi, je vais féliciter le ministre de l'Intérieur. Aselo, tu m'as convaincu. J'allais t'inviter au Parlement pour venir répondre. Mais avant même que ma lettre vous arrive, vous avez décidé. En tout cas, le chef de l'État a quand même quelques personnalités avec lui qui doit faire confiance. Mais aujourd'hui, vous serez gouverné pendant cette période d'intérim par un gouverneur qui a un peu une vie morale douteuse. Bon, en tout cas, l'effet de la loi a fait qu'il soit intérimaire. Aujourd'hui, moi, je crois que entre les mauvais et les pires, je prends d'abord les mauvais. Mais le Congo central prône les valeurs. Oui, mais alors, il est là pour l'intérim. Voilà. Il est là pour l'intérim. Donc, comme il fera l'intérim de 2 ou 3 mois, Gisèle Ouemba, tu as été piégé. Et maintenant, nous voulons savoir quelle est votre capacité de gérer la province pendant les 2 ou 3 mois. Et nous allons vous accompagner pour ces moments ici que vous aurez la province à la tête. Et maintenant, la cohésion provinciale, c'est ce que nous demandons. Je demande à toute la population du Congo central d'être calme et la paix puisse régner dans toute notre province. Nous viendrons enfin de désigner ou de voter les nouveaux gouverneurs et voilà ce que nous pensons pour le futur de notre province. Ça, c'est votre dernier mot. On sent que vous êtes très content par rapport à ces décisions de Daniel Aselo. Vous savez, je ne suis pas content. Si le combat ici avait terminé avant, on n'aurait pas perdu un député provincial, André Massumbu, qui était dans la lutte. Il est mort pour ce combat. On n'aurait pas avoir plusieurs députés provinciaux qui sont malades, plusieurs députés n'ont même pas les moyens de subsides. Et vous savez ce que vivent les députés provinciaux. Donc je suis écœuré aujourd'hui de savoir que nous avons perdu plus d'1 année sans pourtant que nous ayons un gouverneur responsable qui devait donner les appuis budgétaires aux députés, qui devait donner des appuis budgétaires à plutôt au bureau d'assemblée provinciale. Donc nous avons perdu du temps. Il est plus que temps que nous puissions recommencer les choses et honorer la mémoire de tous les vaillants combattants comme André Massumbu que nous avons perdu dans la bataille. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur les députés Papi Montezelo, nous avons toujours les portes ouvertes. N'hésitez surtout pas à venir. Tout de suite, notre invité